Europe 1, la France bouge. La pépite. Wise, des lunettes qui permettent de retrouver la parole. Alors moi je propose, on va pas faire comme d'habitude, on va d'abord vous écouter pitcher Sarah Mougarbel. Je rappelle que vous avez 28 ans, c'est votre projet alors que vous étiez en 4e année en école d'ingénieur. Exactement. Allez, vous pitchez et on revient sur votre histoire, on vous écoute. Alors, en général, quand je pitch, j'aime bien commencer par une expérience et on va voir ce que ça donne à l'antenne. Comme vous êtes un nombre pair, je pense que ça va bien le faire. Je vais vous demander de vous regarder droit dans les yeux. Alors, Benjamin avec Elisabeth et puis Flore et Jean-François. Et rien qu'avec vos yeux, vous allez essayer d'épeler votre prénom. Allez-y. D'accord, alors comme on n'a pas beaucoup de temps, qui a réussi à épeler son prénom rien qu'avec les yeux? Moi j'ai réussi, dans ma tête j'ai fait Elisabeth. Alors je suis désolée de vous dire qu'on ne l'a pas reçu de l'autre côté et malheureusement c'est ce que vivent aussi des millions de personnes à travers le monde chaque jour. C'est des personnes qui souffrent de la maladie de Charcot, du locked-in syndrome et de plein d'autres maladies invalidantes. Toutes ces personnes, elles sont enfermées dans leur corps, elles entendent et elles comprennent tout ce qu'on leur dit, mais elles ne peuvent pas répondre et elles ne peuvent que bouger les yeux. Donc nous, ce qu'on a inventé, c'est une paire de lunettes qui leur permet de contrôler n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur pour qu'ils puissent écrire du texte, mais aussi retrouver l'accès au numérique et travailler, étudier, jouer et faire tout ce que nous on fait sur ces appareils. C'est génial, bravo pour votre pitch. J'ai essayé pourtant. Moi aussi j'ai fait ELISAB ETH, mais il n'y a que moi qui le savais. Vous avez apporté, Sarah Mougarbel, les lunettes. Exactement, je les ai apportées avec moi. Elles sont juste ici. Alors, en fait, ça se compose de deux parties. Vous avez d'un côté la monture et puis de l'autre le boîtier. En réalité, la raison pour laquelle on a un boîtier, c'est qu'on voulait que la monture soit la plus confortable possible. Alors, c'est comme une vraie paire de lunettes. Vous pouvez l'amener chez votre opticien pour y faire adapter des verres correcteurs. Et puis sinon, à l'intérieur, on a des petits capteurs infrarouges qui nous permettent de détecter n'importe quel mouvement autour ou dans les yeux pour pouvoir s'adapter, y compris à la paralysie faciale de la personne qui porte les lunettes et détecter du coup n'importe quel mouvement qui soit facile à faire pour elle, qui va lui permettre ensuite de cliquer sur l'appareil auquel c'est connecté, donc le smartphone, la tablette ou l'ordinateur. Et j'aime bien dire, on est compatible sous Android, iOS, macOS, Windows et même Linux. Il n'y a pas de jaloux chez Wise. Donc voilà. Sarah, vous avez 28 ans. Pourquoi vous avez créé ces lunettes? Alors, l'histoire de Wise, c'est une histoire d'empathie, en réalité. Moi, je dis souvent que je suis quelqu'un de très extraverti, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup d'opinions aussi. Et du coup, cette idée qu'autour de la Terre, il y a des personnes qui aient autant cette envie, presque ce besoin de s'exprimer que moi, et qui ne peuvent pas le faire pour des limitations qui sont purement physiques, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis à l'époque, quand on a commencé le projet, il y avait des solutions qui existaient pour ces personnes, mais elles coûtaient 22 000 €. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce choc où je me suis dit, en fait, si ces personnes sont capables de bouger les yeux, il suffit de, entre très gros guillemets, pas grand-chose pour qu'on puisse se comprendre. Et du coup, étant ingénieur, je me suis dit, voilà, on fait une paire de lunettes et puis quelques capteurs et l'histoire est réglée. Donc ça fait... Évidemment, c'était pas si simple, mais c'est comme ça que ça a démarré. C'est comme ça que ça a démarré. Donc des lunettes, c'est un peu comme une manette pour contrôler, qui permet de contrôler un téléphone, donc de taper du texte. Est-ce que vous les avez fait tester par des personnes qui sont atteintes du locked-in syndrome ou de la maladie de Charcot? Complètement, c'était hyper important pour nous depuis le départ. En fait, j'ai dit, c'est vrai que l'histoire de Wise commence avec de l'empathie, mais même avec toute l'empathie du monde, c'est impossible de vraiment se mettre à la place de ces personnes qui vivent ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc depuis le départ, on est allé voir les patients, leurs familles, les professionnels de santé. Vous en connaissiez? Vous avez été touchée de près ou de loin? En réalité, à l'époque, on a pris nos petites mains et on est allé sur Facebook. Et on est rentré en contact avec des associations qui font un travail merveilleux au quotidien. Et c'est elles qui nous ont ouvert les portes pour aller parler aux patients et à leurs familles, qui ont été vraiment d'une aide infiniment précieuse et en fait la plus pertinente finalement pour développer cet outil. Donc on est arrivé avec une idée et puis on leur a soumis et puis on est revenu avec un prototype qui tenait avec du scotch et de la ficelle et puis on est revenu avec un prototype avec 20 capteurs dessus qui était énorme et puis de fil en aiguille on est revenu avec cette paire de lunettes connectées qu'on a là aujourd'hui.
Elles ont un prix, ces lunettes, c'est beaucoup moins cher que ce que vous nous avez annoncé que les 22 000 euros. Oui. C'est beaucoup moins cher, heureusement. Et puis, il y a certaines choses sur lesquelles on a de la chance en France. Aujourd'hui, ces lunettes, elles sont proposées à 2 500 €. Et pour les personnes qui ont moins de 60 ans, on a la possibilité d'être pris en charge par la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, qui prend en charge 75% de ce dispositif pour les personnes qui sont entièrement paralysées. Extraordinaire. Autour de la table, Jean-François Cantero, président de Proteor. Ça vous inspire quoi, Wise ? C'est un très joli travail, un très joli développement, et qui part souvent d'une idée simple, mais il faut beaucoup de volonté et de persévérance pour arriver au bout, parce qu'entre l'idée qui est toujours très bonne c'est fort, hein. Et d'y arriver, c'est en plus elles sont conçues en France, essentiellement. Elles sont conçues. Alors tout a été conçu en France, et puis alors nous aussi on produit localement, mais à notre échelle, on produit entre la France et la Belgique, et ça nous est très cher dans la démarche. Flore, vous êtes la coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de Willa. Coacher des entreprises, c'est votre quotidien. Vous en avez pensé quoi du pitch, Flore ? Moi, je trouve ça juste incroyable. Le projet, c'est un projet à impact social qui est énorme. Et quand vous pitchez, en fait, ça s'entend, ça se sent. On sait pourquoi on se lève le matin. Je trouve que ce qui est très intéressant aussi dans votre démarche, c'est que vous vous êtes appuyé sur des retours utilisateurs, utilisatrices. On le voit, je le vois encore au quotidien, des personnes qui partent d'un besoin personnel, développent un produit parfait pour elles et en fait ne se confrontent pas dès le début au marché. Donc vous avez fait l'effet totalement inverse et donc c'est bien évidemment très positif. C'est un produit technologique où il y a de la recherche et du développement. Bien sûr, il y a des inconvénients, des enjeux de production, d'industrialisation, mais juste c'est bluffant d'avoir réussi à diviser par 10 le coût. Merci, bravo. Non, c'est très bien. Benjamin ? Est-ce que du coup je peux les essayer pour épeler mon prénom et ça va s'afficher sur l'écran, c'est ça ? Alors en réalité, comme je disais, c'est une manette, c'est associé à une tablette. Alors aujourd'hui, les lunettes elles sont calibrées sur mon visage. Il faudrait que je les recalibre sur votre visage. D'accord, elles sont calibrées par visage. C'est entièrement personnalisé, bien sûr. Un petit peu comme les prothèses et les orthèses dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas tous la même morphologie et puis les personnes qu'on équipe ont pas tout à fait le même niveau de paralysie au niveau du visage, donc forcément à la première utilisation il faut qu'on calibre, mais alors je peux peut-être en même temps que je réponds aux questions essayer une petite manip. J'avais préparé une petite surprise pour l'antenne, mais le temps que ça se connecte, on peut continuer. Moi, je vais m'adresser à Flore. Flore, donc impact social, projet canon, elle a des partenaires médicaux. Oui. Des partenaires médicaux, vous travaillez avec les hôpitaux, donc ça permet d'ancrer aussi la légitimité, la crédibilité du projet. Je crois que vous êtes en levée de fonds pour accélérer la croissance. Oui, en ce moment même. Alors, j'y suis presque. Elle est en train d'essayer J'avais préparé une petite phrase, j'espère qu'on va l'entendre au micro. Il faut le rapprocher du micro. Donc. Bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Et voilà. Incroyable. Voilà. Tout ça avec les yeux. Et tout ça avec les yeux. Tout ça avec les yeux. Alors évidemment, je l'ai mis en mode facile, mais concrètement, en fait, j'ai cette petite interface avec des lignes qui bougent à l'écran et que je vais pouvoir contrôler en un clin d'œil, et c'est ce qui me permet de cliquer derrière. Mais comment donc c'est la manette qui voit avec le clin d'œil ce que vous voulez dire ? Exactement. Alors en fait, j'avais préparé la phrase au départ, mais vous avez cette petite ligne rouge qui se promène à l'écran. Oui, il y a une ligne rouge qui se promène sur le clavier, de la tablette. Exactement. Et ensuite, je vais pouvoir faire vocaliser tout ça. Et si je complexifie un petit peu, on va aussi pouvoir simuler la possibilité de swiper, de scroller, de zoomer, de faire des captures d'écran. Donc etc. ça veut dire que ça change la vie des patients, ça ? Des personnes, pour certaines personnes, c'est vrai que nous aussi on a de très belles histoires. Alors j'ai encore personne qui est allé au Kilimandjaro, mais pareil, je pense que moi la plus belle partie de mon métier, c'est les gens qui m'envoient des messages pour me dire ce qu'ils arrivent à faire avec les lunettes. Et j'ai notamment un utilisateur qui me dit que ça lui a très bien servi pendant son voyage dans les capitales scandinaves. Donc voilà, puis lui aussi il fait plein de jolies choses. Et il est atteint de quoi ? Alors lui, il est atteint de la maladie de Charcot, donc il est complètement paralysé. Et les lunettes, elles lui servent surtout quand il est à l'extérieur, et il arrive à faire des choses qui, pour nous paraissent
triviales, mais qui finalement ont tellement de sens dans sa vie à lui. Par exemple, il est allé chercher son fils tout seul à l'école parce que grâce à ses lunettes, il pouvait contrôler son téléphone et demander aux personnes autour de lui de l'aider. Et donc voilà, il retrouve de l'autonomie dans son quotidien. Génial. Il peut à nouveau communiquer. Exactement. Oui, il sort de l'isolement. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous. Sarah Mougarbel, ce soir, présidente de WYES, WYES. Parmi les besoins, c'est les fonds, c'est ce que vous disiez, Flore. Recrutement aussi. Oui. En fait, c'est un petit peu pour ça qu'on lève des fonds. Alors, on est fiers jusqu'à présent d'avoir levé 700 000 € en non dilutif. Bravo. C'est encore une fois... Pour rappeler aux auditeurs, non dilutif, Flore. Donc on ne lâche pas une partie de son capital à des investisseurs et donc j'imagine que ce sont des subventions, des prêts d'honneur à la personne, ce qui permet de garder un contrôle sans avoir le côté négatif dedans, mais le contrôle de sa start-up au début. Exactement, et puis on a fait aussi beaucoup de concours et d'appels à projets où on a été très soutenus. Et honnêtement, sur des projets où on parle de hardware, de technologie physique, il y a un besoin énorme de fonds et donc on voulait absolument arriver jusqu'à la commercialisation avant de passer par des investisseurs privés. Donc maintenant, on y est et cette levée de fonds, elle va nous permettre notamment de recruter des personnes et surtout, en fait, de développer des technologies qui vont nous permettre de passer à l'échelle, puisqu'aujourd'hui on a équipé des personnes alors partout en France et quelques personnes ponctuellement à l'étranger, mais voilà, on a encore pas mal de choses sur lesquelles on travaille. Il y a plein de choses à faire, notamment donc pour les fauteuils roulants, c'est ça? Oui, entre autres, on arrive déjà à piloter quelques petites choses sur le fauteuil électrique. Alors ça fait toujours rire les gens, on arrive à avancer dans toutes les directions, à faire pivoter le fauteuil et à modifier l'assise, et on n'arrive pas encore à contrôler la vitesse et la distance, mais on y travaille, donc voilà, ça arrive. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Flore Agnel avec nous ce soir, déléguée générale de Willa, qui est un incubateur pour les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. La priorité, c'est de lever des fonds pour Sarah. Tout à fait, c'est ce que Sarah nous a dit tout à l'heure. Moi, j'avais la première question qui m'a brûlé les lèvres. C'est aujourd'hui, vous recherchez combien pour accélérer la croissance de WYES? Alors aujourd'hui, on a besoin au minimum de 400 000 €. Okay. Ça me paraît peu. Non, mais c'est vrai, très peu. Moi, j'ai besoin de tant millions d'euros et là, 400 000. J'aurais rajouté un zéro. Oui. Alors forcément, avec un autre zéro, il y a beaucoup de choses. Enfin, on saurait comment les dépenser, c'est sûr. Mais c'est la toute première levée de fonds et la commercialisation date de janvier. Donc en fait, on se donne un petit peu 2024 pour atteindre tout ce qu'on appelle les KPI, enfin tous nos objectifs finalement, exploser les scores et après refaire une levée dans laquelle on lève dans de meilleures conditions. Super, ce qui paraît très logique dans l'histoire d'une start-up. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ça permet de faire, et c'est exactement ce que Sarah vient d'expliquer, une première levée de fonds qui permet d'atteindre certains objectifs qui vont permettre d'améliorer les chiffres de la start-up et de pouvoir aller chercher plus de fonds derrière avec des métriques qui seront meilleures qu'à date. Sur le côté communication et visibilité, là, tout au long de l'émission, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'émotions, de ressentis, d'histoires. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai épluché votre site internet et la communication accessible au grand public, c'est je trouve qu'on manque de belles histoires, du développement technique du produit. On a envie de poser plein de questions à l'équipe derrière et moi, je suis restée un peu sur ma faim, sur justement comment est-ce que vous développez le produit, quelles sont les différentes étapes, les belles histoires justement de patients que vous avez pu accompagner avec les lunettes. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de communiquer plus au grand public? Oui, complètement. Alors, vous avez pile mis le doigt sur moi, ma plus grande difficulté. Je suis quelqu'un qui, alors je disais tout à l'heure, de très extraverti, mais finalement qui est très caché sur les réseaux sociaux. J'ai même pas Instagram, par exemple. Et du coup, c'est vrai que la communication, enfin, j'ai tendance à me dire, moi, je me concentre sur le développement du produit, c'est ce qui est le plus important. Ouais, mais là, c'est indispensable. Il faut se faire violence. Il peut se faire violence. Et puis, merci d'ailleurs de nous accorder cette visibilité. Ça me fait violence dans le bon sens du terme. Et là, alors, petit teaser, mais on est en train de travailler sur une mini-série avec certains de nos utilisateurs, parce que c'est vrai qu'on a tellement de belles histoires. C'est très bien. Donc, ça va dans le bon sens. Ce que vous conseillez, Flore. On va sortir des petits épisodes sur alors pas tous les utilisateurs parce qu'on respecte leur vie privée aussi, mais sur certains qui arrivent à faire de très belles choses avec notre technologie.
Formidable, formidable. Flore, il y a aussi quelque chose, je sais, vous, qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'international. C'est de se tourner au-delà de nos frontières. Et ça, il y a un enjeu, parce que c'est universel, ces lunettes. Exactement. Finalement, il n'y a pas de frontières. Tout de suite, vous pourriez aller voir. Vous l'avez amorcé tout à l'heure aussi dans les échanges. Est-ce que vous avez prévu de partir à l'international ? Est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est les États-Unis, par exemple ? Est-ce que vous avez déjà envisagé ces réflexions ? C'est une super question et merci de la soulever. En fait, nous, depuis le départ, on a pensé international. C'est un peu mon côté international aussi. En fait, les lunettes, tout simplement, vu qu'elles permettent de contrôler n'importe quel appareil, on ne dépend pas de la langue de l'appareil. Donc, si l'appareil est en allemand, ça fonctionne en allemand. Si c'est en arabe, ça fonctionne en arabe. Et c'est très bien comme ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, évidemment, la très grande majorité de nos utilisateurs est en France. Mais on est très fiers d'avoir un utilisateur à Pékin, 2 au Liban et puis une en Belgique. Et du coup, enfin voilà, c'est dans nos plans effectivement de passer à l'échelle et notamment à l'échelle internationale. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a une toute petite équipe et que du coup, il faut. Sarah, pourquoi vous dites que, excusez-moi, je vous interromps. Pourquoi vous dites que c'est votre côté international ? Vous avez. En fait, j'ai la chance d'avoir été élevée dans un contexte multilingue à la maison. Donc vous parlez quoi comme langue ? Alors, je parle 6 langues couramment. Fallait nous le dire. 6. Vous parlez quoi ? Voilà, donc à la maison, grâce à mes parents qui sont libanais, on parle arabe, français et anglais. On mélange tout déjà. Et puis, j'ai eu la bonne idée d'apprendre le japonais dès la 6e, et puis l'espagnol, et puis l'italien quand j'avais rien à faire pendant le Covid. Voilà. Formidable. C'est beau, il faut le dire, fait, ça aussi, il faut le mettre en avant, parce qu'il y a un lien avec les lunettes. Il y a tout à fait un lien avec les lunettes. Enfin, c'est vrai que pour moi, les langues, c'est aussi évidemment une manière de communiquer, mais aussi une manière de se comprendre. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai un peu ce réflexe de se tourner vers l'extérieur. Évidemment. Et bien sûr, on a beaucoup de chance en France d'être tourné vers l'international, mais aussi parfois, ça fait du bien de dépasser les frontières. En tout cas, bravo pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a de très très belles années à venir pour Wise.